Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Format court du mercredi, le samedi c'est le palladium et d'autres éléments complémentaires. Format court donc pour ce mercredi avec pour commencer les actualités que j'ai repérées pour vous, trois choses. Tout d'abord un dossier de Société Générale en anglais qui fait le point sur les perspectives pour l'or, pour l'argent, le pétrole, et je vous laisse découvrir ça. Je vous rappelle que tous les articles en anglais sont traduisibles automatiquement par votre navigateur. Vous n'avez pas besoin de manier la langue de Shakespeare pour pouvoir profiter de ces articles qui font en gros l'essentiel de ma revue de presse. En tout cas, Société Générale est formelle. N'attendez pas pour tout de suite la fin du rallye. Le rallye est toujours à venir pour l'or. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est en fait un billet un peu plus conjoncturel qui explique pourquoi l'or est actuellement depuis 2 semaines un petit peu sous pression, et c'est directement lié aux propos assez inquiétants de la Fed par rapport à l'inflation. On le sait, hein, l'inflation aux États-Unis a été annoncée comme peut-être un peu plus difficile à combattre que ce qu'on pouvait croire il y a encore un mois. Le ton assez faucon, comme on dit, hein, de Powell s'est traduit par des craintes d'augmentation des taux, et donc du coup l'or en pâtit. Et dernier article que j'ai repéré pour vous, mais c'est un article très intéressant, issu de la plume de Nicolas Perrin, le grand spécialiste, sinon le grand spécialiste de l'or, et ceci pour au coffre. Il s'est attelé donc à aller en profondeur sur un thème qui est on ne peut plus crucial, hein. 9 prévisions, 9 scénarios pour l'or. Où en sera l'or? À combien peut-on espérer le roi des métaux? Il s'appuie sur les travaux de In Gold We Trust, la Bible des investisseurs en or. Bref, tout ce que vous avez voulu savoir sur le cours possible de l'or, vous le retrouvez là-dedans. Vous avez des liens en dessous de la vidéo pour vous y rendre directement. On passe maintenant à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Au Coffre. Au Coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent, et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein, et vous avez la possibilité encore une fois, hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter et de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Au Coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et voilà l'or libellé en euros qui rebondit péniblement sur la zone d'accumulation rationnelle des 17,46, 17,33 euros. En cas de cassure de cette zone, il faudrait se préparer à une baisse jusqu'à 17,15, 17,01. C'est pas impossible, mais encore une fois, quand votre horizon d'investissement est multidécennal, pluridécennal pour la retraite, pour la transmission, il faut y voir que des opportunités si vous croyez au potentiel de l'or. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, on préserve la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond par contre est baissière. Vous voyez en noir les zones d'accumulation rationnelle précédentes, hein, qui ont fait déjà l'objet d'accumulation. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de matière à s'inquiéter. Les bougies Aiki montrent d'ailleurs un léger mieux. Comme vous pouvez le voir, c'est plus rouge, c'est vert, avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. On essaye de se ressaisir, mais pour l'instant, encore une fois, l'essentiel est de comprendre qu'on rebondit et que la tendance de long terme demeure haussière. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On tente de reprendre notre souffle après une dégringolade, une dégringolade toute relative, hein, parce que si on regarde ce qui se passe depuis mars, on en est toujours pour l'or libellé en dollars à plus 7%. Ok, alors c'est vrai qu'on vient de plus 16%, c'est vrai qu'on a perdu 8%, mais voilà, on peut même envisager que depuis la grande impulsion haussière de novembre, on a pris en l'espace de 8 mois, enfin 9 mois,
20%. Ok, donc il faut tout relativiser, mais il est sûr que pour l'instant, c'est pas très reluisant. Le support des 19,15, 18,96 $, tient. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi sont modérément haussières. Enfin, encore que c'est vers juste à la limite là, mais en tout cas c'est plus baissier parce que vous avez des petites bougies mèche haute, mèche basse, avec notamment la dernière qui a un petit peu verte. Bon, c'est en formation, donc c'est pas brillant, mais l'hémorragie pour l'instant est contenue. Pour l'argent, c'est pareil. C'est pas brillant du tout. L'argent libellé en euros se retrouve dans une situation de rebond technique aussi, hein, pas n'importe où, sur la zone des 26, 20,2 euros. C'est une zone qui figure sur les graphes depuis longtemps. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait 20,19,7, puis si on y va, 18,8, 18,6 euros. Par contre, pas de miracle, la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M200. Elle monte toujours, donc la tendance de long terme est neutre. Mais les bougies Aiki-Nashi sont un petit peu plus vigoureuses, avec une première bougie verte sans mèche basse, autrement dit c'est haussier. Hein. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, on rebondit. On rebondit de manière relativement convaincante, hein, pas n'importe où là encore, sur une zone d'accumulation rationnelle, 23, 21,5 $. On reconquiert la M200 par contre pour l'or libellé en dollars, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière, les bougies Aiki-Nashi sont haussières puisque nous sommes dans une configuration de bougie verte sans mèche basse. Okay, donc voilà, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous avez la possibilité de vous abonner à mon format pour ne pas louper la mise à jour, notamment samedi, version longue avec les platinoïdes, un peu plus de nouvelles, et la version courte du mercredi. Vous pouvez liker ma vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez vous abonner à mon format, je l'ai déjà dit. Et vous pouvez également visiter les sites de mes partenaires Aucoffre et Veracash pour voir ce qu'ils ont à vous proposer. Deux options, encore une fois, l'achat ou alors tout simplement l'adossement à une carte pour pouvoir utiliser facilement votre or et votre argent si vous le désirez. Excellente journée, à samedi pour la mise à jour.